Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Culture Tactique. Aujourd'hui, la vidéo, on va voir l'entretien quotidien d'une arme, donc d'un pistolet, plus particulièrement un pistolet, le Glock. Mondialement connu, on va dire réputé, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine du tir sportif. C'est une arme que l'on voit énormément, d'accord? Ben, on va voir comment faire ce qu'on appelle un démontage sommaire. Moi, ce que j'utilise, on va dire comme outil et produit pour le nettoyer quotidiennement, d'accord? Et on va voir ben, la façon de le remonter et de faire ce qu'on appelle les coups de sécurité et les coups de bon fonctionnement. Peu importe, sur n'importe quel Glock, ce sera toujours la même, je dirais, méthodologie. Comme ici, que vous ayez un petit 43, un 19 ou un 17, ce sera exactement pareil. Ok? On commencera toujours par ce qu'on appelle les coups de sécurité. Je vais m'assurer que je n'ai pas de chargeur d'engagé. Je vais m'assurer visuellement et par toucher que je n'ai rien dans la chambre. Une fois que j'ai fait ça, je peux renvoyer ma culasse à l'avant et je viens percuter. Pour démonter notre glissière, il faudra que notre détente soit à l'arrière. Je viens avec ma main active, chausser l'arme, monter les doigts, coiffer la hausse et tirer légèrement la hausse. Vous voyez ici le canon, il a reculé un peu. Je viens abaisser avec les deux doigts, ici la barrette de verrouillage. Je la baisse, je relâche et naturellement on le voit, hop, ma glissière s'est retirée. Ok. Je vous montre une deuxième façon d'enlever votre glissière que je trouve plus pratique. Notamment, j'irai plus pratique pour les filles. Des fois, elles ont un peu de mal à venir ici, bloquer un peu la glissière et tirer la glissière ici. Deuxième méthodologie, je viens en fait ni plus ni moins bloquer ma culasse à l'arrière. Je viens abaisser ma barrette de blocage. Je renvoie avec ici mon verrou. Je renvoie ma glissière à l'avant et j'appuie sur la détente. Et on l'a vu, top. On l'a déverrouillé. Cette méthode-là, on va dire, notamment pour les filles qui n'ont pas trop de force, j'irai dans la main, mais ça leur permet de pouvoir démonter, j'irai leur glissière sans trop galérer. On continue. On vient compresser notre ressort et on vient en relever notre ressort récupérateur. Ici, c'est un modèle fileté. Donc pensez, il faut enlever le bouchon de protection du filetage pour pouvoir retirer le canon. Je pousse le canon légèrement sur l'avant, je le soulève et je peux le retirer. Ici, nous avons donc retiré notre glissière. On pourrait encore, j'irai le démonter, ce qu'on appelle un démontage approfondi, en démontant le percuteur, les ressorts de sécurité, l'extracteur, ok. Et ici, par exemple, on pourrait encore démonter, en pouvant démonter ici notre bloc détente, d'accord. Mais là, on est sur un démontage sommaire. Donc, la glissière, le canon, ressort récupérateur et notre carcasse. Qu'est-ce que j'utilise pour nettoyer? Alors régulièrement, j'irai le White Spirit en produit. J'avoue, je suis pas super fan. Je trouve ça un peu agressif. Sur certains plastiques ou un truc comme ça peut les détériorer un peu plus vite. Ça assèche énormément les pièces. D'accord? Donc moi, j'avoue, j'utilise du W40. On en trouve partout. C'est un hyper lubrifiant. D'accord? Mais aussi, ça nettoie. Ok? Je vous avoue, une fois que j'ai terminé ma séance, je passe un coup dans mon canon. Je bombarde un peu partout du W40. Je le mets dans ma mallette et je rentre. Ou si j'ai le temps, je nettoie dans la foulée. Ou sinon, le lendemain, je nettoie mon arme. L'avantage du W40, c'est que ça va empêcher la calamine, on va dire, de venir se fixer, de durcir et on va dire que ce soit chiatique à nettoyer après et qu'on passe beaucoup plus de temps. D'accord? Donc le W40, j'irai pour ça, même après pour nettoyer. J'avoue, j'aime bien. Autre produit, ici, petite burette d'huile. Donc c'est de l'huile pour arme. Donc elle est plus épaisse, elle n'a pas les mêmes propriétés, je dirais, que le W40.
mais pour certains points de lubrification sur les armes, je trouve que c'est plus adapté que le W40. Ok, de l'huile pour arme. Pour le canon, deux choses. Ou vous avez par exemple pour Glock la petite brosse ici qui est livrée d'origine avec dans la boîte. Donc je trouve qu'elle est intéressante. Et une fois qu'on a terminé le tir, on peut passer un coup à l'intérieur. Mais ça dégrossit. Ça nettoie pas, on va dire forcément super bien, j'irai votre canon. Moi, ce que j'utilise depuis des années, d'accord, et même quand j'étais encore en service, c'était du Netarm. Donc des mèches. Voilà. Différentes mèches de différents diamètres. Et ici, on peut le voir, de différentes couleurs. Je vais vous expliquer les couleurs. Ici. Netarm, ça marche avec ça. Hop, on le voit. Un espèce de câble, une poignée, un câble souple, gainé de plastique. Et ici, un anneau au bout, dans lequel, en fait, ni plus ni moins, on vient passer, on la passe dans le canon. D'accord? Hop, on rentre dans le canon. Une fois qu'on a sorti du canon, on met notre mèche. Top, comme ça. Et après, on vient tirer. C'est Netarm qui fait ça. J'utilise ça depuis des années. D'accord? L'avantage, c'est que ça prend pas de place. Je dirais, ça prend pas de place. On peut avoir, ben vous voyez, hein, là par exemple le blanc, c'est pour du calibre 12, choqué ou non choqué. Le vert, c'est pour du 7,62, peu importe. 7,62, 39 ou 51. Là, j'irai, ce qui prend en compte, c'est le diamètre de l'ogive. Le bleu, c'est pour le 9 mm. Ok. Et le rouge, c'est pour le 5,56. Donc moi, j'avais toujours un lot comme ça de mèches. J'irai, et ça me permettait, vu que tout le temps, ça avait, en service, on avait sur nous le pistolet, le fusil d'assaut, j'irai mon fusil de sniping. J'irai, on va dire avec un, juste avec ça, je pouvais nettoyer toutes mes armes, tous les canons de toutes mes armes. Donc j'avoue, ça nettoie bien. Il faut y aller. Il faut tirer un peu. Mais ça nettoie, ça nettoie bien et c'est bien pratique. Autre outil indispensable, hop, un pinceau, un petit pinceau. Donc moi j'en avais toujours un, on va dire sur moi, sur mon gilet. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'à n'importe quel moment, dès qu'on rentrait, dès qu'on avait une pause ou un truc comme ça et qu'on faisait rien, mais selon les environnements, hein, vous étiez au Mali, en Afghanistan ou des choses comme ça, où c'est des environnements qui sont très 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 poussiéreux. Donc les armes, on va dire, hein, c'est une espèce de poussière talqueuse qui s'infiltre partout. Et elles se mettent, je dirais, il faut que votre arme elle soit utilisable et, je dirais, plus ou moins propre, j'irai tout le temps. Donc en fait, j'en avais toujours un. Et dès que j'avais 5 minutes, pop, je passais un coup de pinceau comme ça, vite fait, dès qu'il y avait un peu de sable ou un truc comme ça. Et comme ça, on va dire, on limitait les risques de mauvais fonctionnement. Ok, mais sinon, après, dans ma trousse, j'en avais toujours un. Pas c'est pareil, ça me sert toujours à dépoussiérer, dégrossir un peu. Autre outil que j'utilise, ici, une espèce de petite brosse à dents. Vous ne brossez pas avec les dents avec, parce que ça va faire mal. Hein. D'accord? Donc ici, celles-là, elles sont laiton. On voit ici, là, une partie large. Et ici, une partie fine. Ici, les dents sont en laiton. Le même principe ici. Là, on est sur du textile. C'est moins agressif que le laiton. D'accord? C'est le même principe. Ce que j'utilise aussi, top, c'est les petits outils, on va dire comme ça. Ce qui me permet de pouvoir gratter dans des endroits, on va dire, qui ne sont pas accessibles, mais forcément avec ici, là, comme je disais, hein, ici notre brosse, ou notre pinceau, ou un truc comme ça. Ou quand ça résiste un peu, ça permet de pouvoir gratter. Vous en avez qui existent ou en fer, ou en plastique. D'accord? Un chiffon. Hop, toujours pareil. Premier coup, ouais. En général, je passais un chiffon, ce qui me permet de pouvoir huiler sans bombarder forcément trop d'huile et pouvoir enlever le surplus d'huile, on va dire, rapidement. Donc en gros, voilà, on va dire les points d'outils que j'utilise moi et de produits pour mon nettoyage, je dirais régulier. Après, quand je veux faire un nettoyage profond,
Mais après, des fois, je vais utiliser, on va dire, une fontaine, ce qu'on appelle une fontaine en armurerie, une fontaine avec des produits spécifiques, plus agressifs, d'accord, hein, mais moi, j'utilise principalement que pour tout ce qui va être, je vais pièces métalliques, voilà. Ok, où là, ben, ça me permet de bien nettoyer en profondeur, et après, on huile bien, et après, on repart. Les points de graissage du Glock. On me demande souvent, Jean-Marc, comment tu graisses ton Glock? Alors, les données constructeurs. Glock va préconiser, on va dire, ici, sur sa culasse, de graisser ici les rails, à l'intérieur. Donc ici, et ici, là, les rails, c'est-à-dire la pièce qui va être mobile. D'accord? Ici, le fond un peu, le fond, l'intérieur de la glissière. D'accord? Le canon, ils préconisent le canon. Le canon, ils vont préconiser ici la partie cylindrique du canon. Et ils vont préconiser ici le dessus. Top. Ici. Le petit décroché là que vous avez ici. Donc là, ils préconisent de lubrifier ici. De lubrifier ici et le dessus. Hop. Sur la carcasse, ils préconisent ni plus ni moins de lubrifier ici au niveau ce qu'on appelle du connecteur. Donc, top, un brin d'huile. Là. D'accord? Ok. Les choses à ne pas lubrifier. Ici, sur la glissière, à l'intérieur. Vous avez l'emplacement là. Ici, là, vous avez... Hop. Ici, le poussoir là, avec le ressort dessous de sécurité de percuteur. Donc ça suit le pas. D'accord? Et ici, vous avez ici le crochet là. Hop. Ici, de notre percuteur, avec le canal dessous là du percuteur. Ben en fait, c'est pareil. Ici, ça suit le pas. Ok, pourquoi? Parce que ça peut éventuellement générer des dysfonctionnements sur les sécurités de votre Glock. Ok, donc ça, ce sont les données constructeurs. Maintenant, j'irai, j'avoue, même moi sur la glissière, ici là sur la glissière, je vais huiler bien l'intérieur. Je vais mettre un peu d'huile sur mon extracteur. D'accord, je vais huiler mon ressort récupérateur, bien le dépoussiérer et bien huiler. Et ici sur ma carcasse, c'est pareil. En fait, ni plus ni moins, ben ici les rails, je vais venir les huiler aussi. Je vais venir huiler un peu ici là le bloc détente, juste au-dessus justement de la détente. Hop, ici. Je vais venir aussi graisser un peu ici et venir graisser, c'est pareil, ici, les guides de rails que l'on va trouver ici à l'extrémité et ici. Voilà pour les points de graissage. Remontage. On récupère notre glissière, le canon. La partie plate, ici, sera toujours vers l'intérieur. Ok. Le crochet, il sera toujours vers le haut. Donc je viens, top, ici. Comme ça, quand vous faites ça, ici, c'est bien plat. Je viens bien mettre, hop, mon ressort récupérateur. Vous avez ici une petite partie plastique et une partie acier. La partie plastique va en direction, hop, ici, de l'extrémité de la glissière. On rentre d'abord ici la partie plastique. On met un peu de pression. Et il est rentré. Ok. Votre glissière, vous avez une partie femelle sur la carcasse. Les rails, vous avez une partie mâle. Vous venez l'avancer. On fait glisser. On va faire ce qu'on appelle les coups de bon fonctionnement. Vous manœuvrez votre culasse 2 fois. Vous percutez. Vous pouvez encore faire une fois. Et ça percute. On remonte ici notre bouchon. Hop. Qui protège le filetage de notre canon. Et on a remonté notre Glock. Donc nous avons bien fait notre
Mesures de sécurité, notre démontage sommaire. Je vous ai montré les outils et les produits que j'utilise, on va dire régulièrement, j'irai après une séance de tir. Je vous ai remonté le remontage et ce qu'on appelle les coûts de bon fonctionnement. Ok. Continuez à nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous aussi sur nos pages Facebook, Instagram, TikTok. Ok, likez la vidéo si vous avez aimé et continuez à nous suivre. À bientôt. Ciao.